Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma revisite des schnecks. Ce sont des pains au raisin, sauf qu'aujourd'hui, je vous les présente aux pépites de chocolat. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par préparer la crème pâtissière. Pour ceci, je vais mettre le lait dans une casserole que je vais porter à ébullition. Je vais le parfumer à la vanille. Pour ceci, je vais fendre en deux la gousse de vanille. Ensuite, je vais extraire l'intérieur que je vais ajouter à mon lait. Je vais ajouter la gousse de vanille aussi pour apporter à mon lait encore plus de parfum à la vanille. Et des frémissements, je vais retirer la casserole du feu. Je vais ensuite couvrir ma casserole et laisser bien infuser le lait. Et dans un récipient, je vais venir mettre les 3 jaunes d'œufs. J'y ajoute une petite pincée de sel. J'ajoute ensuite le sucre et à l'aide d'un fouet, je viens comme ceci travailler ces éléments ensemble. Je vais juste bien les incorporer. Pas besoin de se faire mal au bras, on va juste les mélanger avant d'ajouter la fécule de maïs. Je vais ensuite bien l'incorporer au reste. J'ajoute ensuite la moitié du lait parfumé à la vanille. Une fois qu'il a bien refroidi, je l'incorpore bien à ce mélange. Ensuite, je verse le tout dans ma casserole contenant le reste du lait à la vanille. Une fois que j'ai enlevé bien sûr la gousse de vanille, je vais ensuite mettre la casserole sur un feu doux et sans arrêter de fouetter, je vais faire épaissir mon mélange et faire cuire justement la fécule de maïs. Pour avoir une crème très lisse, il faut être patient, il faut mettre un feu vraiment très doux et continuer de fouetter et racler surtout dans les bords de la casserole. Ma crème est assez épaisse, je vais la sortir du feu. Je vais fouetter encore énergiquement pendant quelques secondes avant d'ajouter le beurre pendant que la crème est encore chaude. Je vais bien l'incorporer à ma crème. Voici ce que l'on doit obtenir. Une texture bien lisse. Je vais ensuite filmer au contact et je laisse refroidir de côté et je passe à la préparation de la pâte. Je vous invite alors à suivre la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour ça. Dans le bol de mon robot, je vais mettre la farine blanche, la semoule extra fine, le sucre vanillé, la levure instantanée, le sel. J'ajoute par-dessus le lait tiède
J'ajoute aussi la moitié de la quantité d'eau dont j'ai besoin pour cette recette et je commence le pétrissage en ajoutant petit à petit de l'eau jusqu'à épuisement total de celle-ci. Je pétris à vitesse moyenne, tendance forte. Et je conseille, comme habituellement, d'ajouter de l'eau petit à petit et d'attendre avant chaque ajout que la pâte absorbe bien toute l'humidité. Et une fois que j'ai terminé toute l'eau que j'avais, j'attends jusqu'à ce que ma pâte commence à se décoller des parois de mon robot avant de venir ajouter le beurre mou. Je vais ensuite l'incorporer totalement à ma pâte. Ma pâte est prête. Voici la pâte que l'on doit obtenir, très moelleuse, mais qui ne colle pas aux doigts. Je vais fariner le plan de travail avant d'y déposer la pâte. On essaie quand même de faire rentrer le moins possible de farine dans la pâte. Donc on farine légèrement et que quand il y a besoin. Ensuite, à l'aide d'un coupe-pâte, je divise ma pâte en 4 pâtons. Je fais ensuite des boules avec ces pâtons. Ensuite, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir étaler comme ceci la première boule. Je vais l'étaler au maximum, c'est-à-dire le plus fin possible. Je vais ensuite fariner à côté et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais la déplacer et j'étale une deuxième boule à côté. J'essaie au maximum de faire la même forme et on n'oublie pas de fariner à chaque fois que c'est nécessaire. Une fois que j'ai fini d'étaler la deuxième boule, je vais prendre le beurre mou et je vais venir badigeonner toute la surface de celle-ci. Je vais ensuite, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, déplacer la deuxième feuille de pâte que j'ai étalée à côté et je la dépose sur celle que j'ai badigeonnée de beurre. J'étale ensuite les autres boules de pâte et je fais exactement la même opération en mettant à chaque fois une couche de beurre ramolli entre chaque feuille de pâte que j'ai étalée. Sans oublier d'adapter à chaque fois la taille des feuilles de pâte. J'adapte aussi les bords comme ceci. Et je continue de la même manière avec la dernière boule de pâte que je vais étaler aussi. Je badigeonne ensuite de beurre. Et je dépose la dernière couche de pâte que j'ai étalée. Je l'adapte bien sur les bords comme ceci. Ensuite, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir comme ceci étaler le tout pour faire adhérer toutes les couches de pâte les unes aux autres.
Je vais ensuite détendre légèrement la crème pâtissière avant de venir à l'aide d'une spatule l'étaler comme ceci. Je vais faire une fine couche par-dessus ma pâte. Bien évidemment, une fois qu'elle a bien refroidi, on aimerait quand même sentir le goût de la crème pâtissière dans nos schnecks. Donc je conseille de ne pas trop en mettre, mais quand même d'aller jusqu'à à peu près 250 g de crème pâtissière pour cette quantité de pâte. Je vais ajouter ensuite les pépites de chocolat. Mais si vous préférez les raisins secs, vous pouvez aller jusqu'à 100 g de raisins secs pour cette quantité de pâte. Sinon, vous pouvez aussi choisir de mettre des fruits secs concassés, ce que vous aimez. Je vais ensuite commencer à enrouler délicatement comme ceci la pâte en faisant attention à ne pas pousser la crème pâtissière, qu'elle reste bien à l'intérieur. Donc je fais ça délicatement. Je vais ensuite adapter mon boudin pour avoir la même taille partout pour tous mes schnecks. Et à l'aide de mon coupe-pâte, je commence à découper comme ceci mes schnecks. Je fais une épaisseur de 2,5 cm jusqu'à 3 cm, ça dépend de la taille que vous souhaitez. Je les dépose ensuite sur une plaque chemisée et je continue à répéter cette opération jusqu'à épuisement de la pâte. Voici ma première fournée qui est prête. Je vais la couvrir d'une serviette et je laisse lever pendant à peu près 30 minutes. Avec ces ingrédients-là et avec la taille que j'ai choisie, j'ai obtenu 20 schnecks. Après les 30 minutes de levée, j'ai pris un jaune d'œuf que j'ai mélangé à une grande cuillère de lait et une petite cuillère de sucre glace. Je viens badigeonner le dessus de mes schnecks avant de les enfourner. Et dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés, je fais cuire mes schnecks dans une chaleur tournante pendant 25 à 30 minutes. Et à la sortie du four, je vais les mettre sur une petite grille pour les laisser refroidir. Avant que les schnecks ne refroidissent totalement, je viens à l'aide d'un petit pinceau les badigeonner comme ceci de sirop. Si vous ne voulez pas faire cette étape, vous pouvez vous en passer. Je vais rajouter par-dessus quelques petits copeaux d'amandes concassées. Et il ne reste plus maintenant qu'à les déguster. Et si on veut les garder, ça se conserve au réfrigérateur dans une boîte hermétique jusqu'à 3 jours. J'espère que vous allez tester cette recette et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, ma recette est terminée pour aujourd'hui. Mes schnecks sont prêts. J'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.